Ce chauffeur, qui travaille pour une compagnie de bus au Luxembourg, a accepté de prendre 8 jours de congé pour effectuer cette livraison. Reportage dans ce journal. Son du français. Activité 8. Exemple. Les lecteurs sont jeunes. 1. Les 2 cambrioleurs ont été arrêtés hier. 2. Cette info concerne plusieurs chauffeurs de bus. 3. 2 appartements en feu ont été évacués. 4. Pas un seul lecteur n'a compris cette erreur. 5. Il y a eu très peu de blessés, heureusement. 6. La radio a été contactée par de nombreux auditeurs. 7. Le rédacteur en chef met en valeur les infos insolites. 8. France Bleu est la seule radio que j'aime écouter le matin. Leçon 3. Nous réagissons. Activité 6. Bonsoir à tous, c'est Julien sur France Bleu. Cette nuit, comme chaque année, fin octobre, la France passe à l'heure d'hiver. Dans la nuit de samedi à dimanche, à 3 heures du matin, il sera donc 2 heures. Alors voici la question du jour. Pour ou contre le changement d'heure? Au téléphone, Marie et Nathalie. Activités 7 et 8. Nathalie, on vous écoute. Merci Julien, bonsoir. Alors moi, je suis pour. En passant à l'heure d'hiver, on fait des économies d'énergie. C'est très important pour notre planète et pour l'environnement. Et puis, en changeant d'heure, on diminue nos factures d'électricité. Marie, un commentaire? Alors moi, je crois qu'on n'économise rien du tout. Il faudrait déjà commencer à économiser de l'énergie en ne laissant pas les vitrines des magasins allumées la nuit. Et puis, avec l'heure d'hiver, quand on part le matin et quand on rentre le soir, il fait nuit. Et c'est un problème pour vous? Bien sûr, la lumière est allumée tout le temps, donc la consommation d'électricité augmente. Nathalie, une réaction? Je ne suis pas d'accord. En faisant correspondre nos activités avec la lumière du soleil, on diminue la production de CO2 et la pollution. Et pour réduire sa consommation, il suffit de faire les bons gestes. Penser à éteindre la lumière quand on quitte une pièce ou baisser le chauffage quand on part de la maison. Leçon 4. Vous en pensez quoi? Activité 1. Bonjour Christian. Bonjour. À l'occasion de la journée mondiale sans téléphone portable, vous êtes allé rencontrer des Français pour leur demander leur avis sur cette nouvelle forme de dépendance. Alors, nos smartphones sont très utiles, mais c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps avec eux et peut-être pas assez avec nos proches. Effectivement, j'ai demandé à des personnes si elles pouvaient se passer de leur smartphone une journée entière. Comment en être moins dépendant? Écoutons leurs réactions et leurs astuces.
Activités 2 et 3. Une journée entière? Ah non! Moi, je suis vraiment accro à mon téléphone. Mais c'est vrai. On devrait essayer de ne pas le regarder tout le temps et apprendre à ne pas l'avoir sur soi en permanence. Bon, peut-être que je pourrais le laisser à la maison de temps en temps, mais c'est difficile. Merci, madame. Pardon, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Oui. Par exemple, je crois que ce n'est pas une bonne idée d'utiliser son téléphone comme réveil, parce que ça donne envie de le regarder tout de suite. Il faudrait apprendre progressivement à moins l'utiliser en essayant, par exemple, de